David voulait construire une belle et grande maison pour que les gens puissent venir adorer Dieu. Il a d'abord demandé à Dieu et Dieu trouvait que c'était une bonne idée, mais il a dit à David que ce n'est pas David qui allait construire cette belle et grande maison, mais que ce sera un de ses fils qui sera le futur roi qui allait construire cette belle et grande maison. Hello, j'espère que tu vas bien et j'espère que tu as passé une bonne journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va continuer notre série qu'on a commencé, la série La Royauté. Durant tout le mois de mars et le mois d'avril, on va parler des rois et des reines de la Bible. Dans l'épisode précédent, on a vu que David était devenu roi. Quelques années après, David a eu un fils qui s'appelait Salomon et aujourd'hui on va découvrir son histoire. Alors mets-toi bien confortablement parce que c'est l'heure de l'histoire. David était devenu vieux et très fatigué, il n'allait plus rester roi pour longtemps. Son royaume était devenu 10 fois plus grand que le royaume du roi Saül. David avait maintenant rassemblé tout le peuple d'Israël pour annoncer le nouveau roi. Ce nouveau roi était Salomon, son fils. Le peuple faisait confiance à David et il savait que si David avait choisi Salomon, c'est parce que Dieu lui avait dit que Salomon allait devenir le nouveau roi. David avait appris tout à Salomon. Il avait appris à être obéissant, à garder les commandements de Dieu, à respecter la parole de Dieu. Il lui disait à chaque fois de marcher dans les voies de Dieu. Comme ça, il réussira tout ce qu'il entreprendra. Salomon était maintenant assis sur le trône du roi et il était vraiment un bon roi et obéissait toujours à Dieu. Une nuit, pendant que Salomon dormait, il a fait un rêve. Et dans son rêve, Dieu est venu lui parler et il lui a dit « Demande-moi ce que tu veux que je te donne ». Salomon a dit à Dieu qu'il voulait un cœur sage et intelligent pour être un bon roi. Dieu a beaucoup aimé la réponse de Salomon et il a dit qu'il lui donnerait un cœur sage et intelligent comme personne. Salomon sera le seul homme qui aura autant de sagesse et Dieu a aussi dit qu'il lui donnera la richesse mais aussi beaucoup de bénédictions, une longue vie. Qu'est-ce que Salomon a demandé à Dieu? Dieu avait donné à Salomon une sagesse, une très grande intelligence et beaucoup de connaissances. Et le peuple voyait que Salomon était vraiment sage. Un jour, alors que Salomon était dans sa maison, deux femmes sont venues à la rencontre de Salomon pour lui raconter une histoire. Je vis avec 7 femmes dans ma maison. J'ai eu un fils en première. Quand j'ai accouché de mon fils, cette femme était encore enceinte. Mais quelques mois après, elle aussi a eu un fils. Donc dans ma maison, il y avait moi, mon fils, elle et son fils. On était 4. Une nuit, pendant qu'on dormait, chacune dans notre chambre, moi je dormais avec mon fils et elle dormait avec son fils dans sa chambre. Sauf que la nuit, la maman, numéro 2, a remarqué que son fils ne respirait plus. Alors ce qu'elle a fait, elle a échangé son fils avec mon fils. Le matin, elle a fait croire que c'était mon fils qui était mort, mais moi, j'ai reconnu mon fils et je lui ai dit, c'est pas vrai, c'est mon fils qui vit encore, tu l'as échangé la nuit, mais elle dit non. Je sais qu'elle ment, mais elle veut pas dire la vérité. J'ai besoin de toi, roi Salomon. Salomon a regardé les deux mamans et a dit à la maman numéro 2, est-ce que c'est vrai ce qu'elle dit? La maman numéro 2 a dit, c'est mon fils qui est encore en vie, c'est le fils de la maman numéro 1 qui est mort. Salomon a réfléchi et a dit, apportez-moi une épée. Les deux mamans étaient choquées et avaient peur. Elles se demandaient, mais qu'est-ce que le roi Salomon allait faire avec cette épée? Le roi Salomon a dit, coupez l'enfant qui vit en deux et donnez un morceau à la maman numéro 1 et l'autre morceau à la maman numéro 2. La maman numéro 1 a dit, non, ne lui faites pas du mal. Donnez l'enfant seulement à la maman numéro 2. Mais la maman numéro 2 a dit, oui, faites-lui du mal, comme ça aucune d'entre nous n'aura un enfant. Le roi Salomon a dit, ah, maintenant je sais à qui appartient cet enfant qui vit. Cet enfant qui vit appartient à la maman numéro 1 parce qu'elle n'a pas voulu qu'on fasse du mal à son enfant. La maman numéro 2 voulait absolument qu'on fasse du mal
au bébé, comme ça aucune d'entre elles allait avoir encore un bébé. Le roi Salomon avait très bien géré cette situation et dans le monde entier on avait entendu ce que Salomon faisait et comment il gérait toutes les situations. Dans le monde entier on avait entendu que Salomon était le roi le plus sage de toute la terre et tout le monde venait pour le rencontrer. Le roi David avait eu l'idée de bâtir un grand temple pour venir adorer Dieu, mais Dieu avait dit que ce ne serait pas lui qui allait bâtir ce temple, ce serait un de ses fils. Et le fils qui allait donc bâtir le temple pour adorer Dieu était Salomon. Dieu avait choisi Salomon pour bâtir ce grand temple à Jérusalem. Cela a pris 7 années pour pouvoir bâtir le temple. Après ces 7 années, le roi Salomon a assemblé tous les peuples pour venir faire une prière de remerciement à Dieu et pour dédicacer le temple à Dieu. Ils ont ensuite offert des milliers de sacrifices et d'offrandes à Dieu et ils ont fait la fête pendant 2 semaines. Combien de temps ça a pris pour construire le temple? Après cela, Dieu est venu parler à Salomon et il lui a fait la promesse de le bénir et de bénir tout le peuple s'il restait obéissant et s'il gardait toujours la parole de Dieu et marchait toujours sur les voies de Dieu. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que l'histoire t'a plu et j'espère que tu as pu apprendre de nouvelles choses. Aujourd'hui, on a eu notre 4e épisode de la série La Royauté et on a parlé du roi Salomon. Salomon était le fils du roi David et le roi David lui avait tout appris. Il lui avait appris à être obéissant, à garder la parole de Dieu, à marcher avec sagesse et droiture. Salomon était comme son père, il aimait beaucoup Dieu et il parlait avec Dieu. Un jour, Dieu lui a demandé ce qu'il pouvait faire pour lui. Salomon a juste dit qu'il voulait avoir un cœur sage et intelligent pour être un bon roi. Salomon aurait pu demander tout ce qu'il voulait, la gloire, les richesses, une grande maison, beaucoup d'argent, la grandeur, tout ce qu'il voulait, mais Salomon a seulement demandé un cœur sage et intelligent. Dieu a beaucoup aimé la réponse de Salomon et a même dit qu'il lui donnerait au-delà de ce qu'il a demandé. Salomon a demandé une chose qui était essentielle pour lui, une chose qui était importante pour lui en ce moment-là et ça a beaucoup plu à Dieu. Et aujourd'hui, j'ai encore une question pour toi. Si Dieu venait devant toi et te disait « Demande-moi ce que tu veux que je fasse », qu'est-ce que tu demanderais à Dieu? Mais sache que tout ce que tu demandes à Dieu selon sa volonté, il te le donnera. Alors va dans ta chambre, réfléchis un peu à cette question que Dieu te pose et dis-lui ce que tu veux que Dieu fasse pour toi et crois ensuite que tu l'auras. Pendant cette vidéo, je t'ai posé 2 questions et maintenant je vais te donner les réponses à ces questions. La première question était: qu'est-ce que Salomon a demandé à Dieu? Salomon a demandé un cœur sage et intelligent. La deuxième question était: combien de temps a duré la construction du temple? Elle a duré 7 ans. Et avant de se quitter, je vais encore te donner la phrase de cette vidéo que tu peux répéter chaque matin ou chaque soir. Dieu me donne ce dont j'ai besoin. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. N'hésite pas de partager cette histoire à ta famille, tes frères, tes sœurs, tes parents, au monde entier. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle histoire. Que Dieu te bénisse.